l'invité du jour et aujourd'hui nous recevons Julie, salariée à Liane. Bonjour Julie, ça va ? Bonjour Marie, oui ça va, très bien, merci. Alors Liane, c'est Lien avec l'animal et contre l'exclusion sociale. C'est une association créée en 2003. Mais c'est quoi son objectif, Julie, à Liane ? Alors Liane a été créée en 2003 à Strasbourg et en 2023 à Besançon, donc on est tout jeune sur le territoire. Et donc en fait nos objectifs à nous, c'est de créer, de développer ou de maintenir le lien homme-animal à travers tous les âges de la vie. Donc que les gens puissent avoir des animaux de compagnie chez eux ou qu'il n'en ait plus. Nous, on est là pour recréer ce lien. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez, enfin que les membres de Liane rencontrent lors de vos interventions, ou à quoi faites-vous face tous les jours en fait ? Alors, on rencontre différents publics, souvent du coup en difficulté par rapport à leurs animaux à eux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à Besançon, qui n'a pas forcément de famille ou d'une personne de confiance, part à l'hôpital, il a son chien à la maison, comment il peut faire ? S'il n'a pas suffisamment de moyens financiers pour prendre un pet-sitter conventionnel, on va dire, eh bien, il peut nous appeler pour que nous, on puisse récupérer son animal, le mettre en pension dans une de nos familles d'accueil, le temps de son hospitalisation et à son retour à domicile. S'il avait encore besoin un peu d'aide pour les balades, par exemple, nous, on pourrait assurer les balades de son chien quelque temps jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli. Et on applique des tarifs qu'on dit sociaux pour les personnes qui sont en difficulté financière et qui ont un référent social, donc qui sont suivis par une assistante sociale ou un autre professionnel social. Donc c'est quand quelqu'un a des problèmes financiers, il peut vous contacter s'il a un animal et qui a du mal à s'en occuper, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Comment on arrive à lutter contre l'exclusion sociale avec l'animal ? Parce que vous faites aussi des événements, on peut appeler ça comme ça, où vous allez intervenir par exemple dans des maisons de retraite. Oui. Qu'est-ce qui se crée en fait quand vous allez là-bas avec les animaux ? Alors, comment ça se passe ? Au moment des séances de médiation animale qu'on effectue dans les établissements, mais qu'on pourrait aussi effectuer à domicile, l'idée c'est de recréer du lien aussi entre les humains, puisque finalement l'animal qu'on va avoir avec nous dans les activités, qu'il appartienne à un bénéficiaire ou à un de nos bénévoles dans le cadre des séances de médiation, eh ben c'est le catalyseur, c'est lui qui est le prolongement de chaque humain. Et du coup, on se rejoint autour de cet animal et on lutte contre l'exclusion sociale en ce sens, puisqu'on n'est dans aucun jugement. Peu importe le sexe, peu importe l'origine, peu importe les idées politiques, on ne fait aucun jugement sur personne, tout le monde est égaux chez Liane. Donc voilà, on lutte contre l'exclusion sociale comme ça. Quel service vous proposez et avec quel tarif ? Exactement. Vous avez différents services qu'on peut voir sur votre flyer et sur votre site internet. Oui. Mais nos auditeurs qui ne l'ont pas sous les yeux, qu'est-ce que vous proposez en fait ? Alors, on propose des pensions. Donc là, ça consiste à prendre en charge l'animal à 100% dans nos familles d'accueil. Donc le bénéficiaire se détache totalement de son animal le temps dont il a besoin, si c'est pour une hospitalisation, une recherche de logement, un déplacement professionnel ou des choses comme ça. Nous, on prend l'animal en charge dans une famille d'accueil, puisque nous n'avons pas de locaux sur Besançon pour le moment. Et donc, un tarif standard, il serait de 10 €. Mais pour une personne en difficulté financière, avec son référent social, on pourrait revoir le tarif et le réduire peut-être de moitié. Tout va dépendre en fait du revenu de la personne et de son budget. Donc, les tarifs sociaux, ils sont très aléatoires d'une personne à l'autre. Du coup, le tarif standard, ce sera 10 €, mais pour d'autres personnes plus en difficulté, ce sera revu individuellement, on va dire. Et donc, pour les services de balade, ce sera de la même manière. On revoit exactement les tarifs de cette sorte-là. Et ça dépendra aussi si on vient promener l'animal 1 fois par jour ou 3 fois par jour, puisqu'on peut aller jusqu'à 3 fois par jour. Et on peut intervenir 7 jours sur 7. Donc, tout dépendra aussi de la durée de la prise en charge, du besoin de la personne. Et pour nos séances de médiation animale, alors c'est pareil, on a un tarif standard de 50 € pour 1 heure de séance. Donc nos séances, on se déplace, nous, salariés et bénévoles, avec nos animaux de compagnie, dans les établissements, et on va faire un temps avec, par exemple, nous, on a des cochons d'Inde à l'association, donc on vient avec nos 4 cochons d'Inde, on s'en occupe, on explique un peu comment elles vivent, on les nourrit, on les caresse, voilà. Et ça crée du lien, et on a souvent aussi soit un chien, soit un chat
avec nous en séance. D'accord. Avec Donc, un bénévole. Du coup, vous avez chien-chat, vous vous occupez de chien-chat NAC, oui, du coup. Oui, c'est ça, nouveau animaux de compagnie. Comment ça se passe avec les cochons d'Inde, du coup, quand vous partez faire de la médiation avec eux? Ça se passe plutôt bien? Ils sont assez réceptifs, en fait? Oui. Bah, alors, je vais dire que c'est des gourmandes, donc dès qu'on parle de l'alimentation, ça leur pose pas de soucis. Donc, en fait, pour elles, partir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, être posées tranquillement sur une table avec des petites cabanes, des petits jouets, des petits doudous, du poivron, des carottes, enfin plein d'alimentation, de l'herbe, des pissenlits, voilà, qu'on va distribuer aux bénéficiaires et qui vont s'occuper des cochons d'Inde. C'est vrai que ça ressemble pas trop à une souffrance, on va dire, pour elles. C'est plutôt le bonheur. Souvent, elles rentrent, elles dorment parce qu'elles sont fatiguées bien de leur journée. Elles ont bien mangé. Vous parliez d'un référent social. Qu'est-ce que c'est, en fait, un référent social? Alors, c'est pareil, ça va être aléatoire. Ça peut être un médecin. Dans le cadre d'une hospitalisation, par exemple, ça pourrait être le médecin traitant de la personne qui pourrait peut-être nous solliciter si la personne avait vraiment des difficultés. Là, on a eu le cas, par exemple, pour une dame qui est en retour d'une naissance de son premier bébé. C'est une femme qui est seule à la maison. Donc, sa sage-femme nous a sollicité pour qu'on puisse l'accompagner au moins sur les premières semaines de son bébé pour qu'elle puisse se détacher un peu de son chien et de ses balades qui imposent aussi un rythme par rapport à celui du bébé. Et voilà. Et après, c'est très souvent les assistantes sociales. Donc, les personnes du CCAS de Besançon... et d'autres structures qui prennent en charge des personnes pour les aider à s'en sortir et à organiser leur vie. Quels sont les critères pour devenir bénévole à Liane, en fait? Alors, pour devenir bénévole chez Liane, déjà, il faut être volontaire. Je pense que pour être volontaire, du coup, il faut avoir une appétence pour le lien avec l'humain, l'empathie qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est en difficulté, le non-jugement justement de ces personnes, puisque chacun a son parcours de vie et il faut le respecter. Bien sûr, il faut aimer les animaux. Si on a allergique aux chats, si on a peur des chiens, c'est un peu plus compliqué. Oui, on peut accompagner aussi dans les phobies, dans ces choses-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir envie de créer du collectif et finalement... de vouloir aider, donner un petit peu de son temps. L'avantage chez Liane, c'est qu'on peut offrir une demi-heure de son temps pour une balade d'un chien ou on peut offrir une semaine de pension à un animal qui en a besoin. C'est aléatoire. Et du coup, il faut adhérer à l'association. C'est combien une adhésion? Oui, une adhésion, elle est de 5 € par an. Oh, mais c'est raisonnable. Hein. Et pour nous, c'est déjà un soutien d'adhérer finalement. Oui, bien sûr. C'est ça qui nous permet d'avoir quelques fonds pour pouvoir répondre aux demandes et appliquer des tarifs réduits. Quand on vient vous chercher, c'est pourquoi majoritairement? C'est très souvent des problèmes de santé. Ouais. Donc, c'est souvent des hospitalisations. Donc, nous, on peut prendre en pension. Mais par exemple, pour des chats, les chats, c'est très difficile à déplacer. On va dire, ils tiennent à leur environnement. Oui. Donc, souvent, les personnes qui partent à l'hôpital, qui ont des chats à la maison, c'est nous qui allons intervenir plutôt que de prendre en charge les animaux en pension. Donc, c'est une forme de service à domicile. Comme les balades pour les chiens, on s'occuperait beaucoup des chats à domicile. Et ça nous arrive régulièrement. Et vous emmenez, donc à part les cochons d'Inde, des chiens et des chats en médiation? Oui, ça arrive, même les chats? Oui. Alors ça, c'est des binômes merveilleux de bénévoles et de leurs animaux à eux, puisque moi, c'est des animaux que je ne connais pas, eux ne me connaissent pas, donc forcément, je ne peux pas représenter un lien affectif qui s'est créé. Ouais. C'est vraiment la fusion d'un bénévole. Ça peut être toute personne qui est très à l'aise avec son animal et son animal qui est très à l'aise avec les humains, d'ordre général. Et donc, c'est ce binôme-là qu'on a, nous, tous, au quotidien chez nous, finalement, qui peut être un peu exporté dans une structure. Et c'est en partageant, en fait, l'amour de nos animaux qu'on crée le lien avec les autres. Et quelles vont être les différentes structures dans lesquelles vous allez intervenir ? On a des publics très variés. Donc, on a de la maison de quartier pour des enfants très jeunes. On a des personnes âgées en maison de retraite, mais on a aussi des adolescents autistes dans une association. On peut avoir des publics très aléatoires. Et encore une fois, les bénévoles choisissent aussi les publics
pour lesquels ils sont disposés à pouvoir intervenir. Et l'animal également, j'imagine, l'animal aussi. parce que ça doit changer en fait. Oui, il y a des chiens par exemple qui ont assez peur des cris un peu aigus des enfants. Enfin, un enfant, ça s'exprime beaucoup plus par l'aigu. Oui, et du coup, il y a des chiens qui ont des difficultés. Donc ces animaux-là, on va pas les mettre. Enfin, en fait, on va faire matcher les publics avec les bénévoles, avec les animaux. Enfin, c'est tout un travail. C'est tout un travail et une organisation aussi. Comment ça se passe du coup pour organiser une journée, par exemple pour aller dans une maison de retraite? Comment vous faites? Alors au préalable, on se sera rencontrés, on aura échangé des besoins de la structure, de ce que nous on peut offrir, puisqu'on a des limites, vu qu'en plus on est une jeune association ici à Besançon, donc on est un petit réseau encore. Donc on va s'assurer en tout cas qu'on a les mêmes demandes, donc on peut y répondre. On va signer une convention et on va essayer de planifier le plus en amont possible, puisqu'après, moi, je dois solliciter les bénévoles et du coup leur demander s'ils seraient dispo à telle date ou à telle date, avec tel public, etc. Et vous avez combien de bénévoles actuellement? Actuellement, on a 3 bénévoles chiens. Et on est en cours de recrutement, on va être bénévole. Et il y a une personne qui a un chien et un chat, donc elle peut intervenir avec l'un ou l'autre. Vous y allez aussi, du coup? Et moi, j'y suis systématiquement avec les 4 cochons d'Inde. Ils travaillent bien, ils mangent bien, en tout cas. Ouais. On peut vous retrouver sur les réseaux? Oui, tout à fait. On a un Facebook, donc on s'appelle Association Liane Besançon. Sur Instagram, on s'appelle Liane Bezac. Et on a un site internet qui regroupe aussi Strasbourg. Donc vous avez un petit onglet antenne et c'est... Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui en ce moment a du mal à s'occuper d'un animal ou qui vient d'accueillir un animal? Est-ce que vous serez dans la capacité de lui donner quelques conseils? On a créé un catalogue du monde animalier à Besançon et alentours. Donc là, on a essayé de recenser au maximum tous les professionnels ou toutes les associations qui pourront aider toutes les personnes qui ont un animal de compagnie, soit tout simplement à l'adopter déjà pour démarrer, soit l'éduquer, le sociabiliser avec d'autres animaux, le toiletter, acheter du matériel pour lui, etc. Donc ce catalogue, il est disponible sur nos différents réseaux. Et puis ensuite, quand les gens ont des difficultés ou des questionnements, ils peuvent nous contacter par téléphone ou par mail. Et puis moi, si je peux conseiller, si je peux accompagner, je le ferai avec grand plaisir. Mais on a nos limites, bien entendu. Puis il y a d'autres professionnels qui sont plus doués dans certaines matières, donc on pourra rediriger. Quand on a des problèmes avec un animal ou par exemple on va en hospitalisation et qu'on ne sait pas quoi faire, on aurait tendance à se dire je vais le mettre à la SPA. Mais la différence avec vous, du coup, c'est que vous allez pouvoir trouver une famille d'accueil qui l'accueille temporairement pour que la personne, par la suite, elle puisse récupérer son animal, c'est bien ça? Exactement. Donc, on est en partenariat avec la SPA. On s'est présenté auprès d'eux puisque c'est hyper important le moment où l'abandon se fait. Parfois, c'est, comme vous dites, pas pour des bonnes raisons. Ouais. En fait, on pourrait peut-être... on aurait envie de garder notre animal, mais on n'a pas de solution là, dans l'immédiat. Donc, on est très souvent sollicité par des personnes qui se trouvent, on va dire, un peu au secrétariat de la SPA et qui disent, voilà, on m'a redirigé vers vous parce que je ne veux pas abandonner mon animal, mais je n'ai pas les moyens financiers, je connais personne qui peut garder mon animal. Il paraît que vous pouvez m'aider. Voilà. Et puis souvent, on arrive à prendre en charge l'animal et que les personnes prennent soin d'elle. Et puis après, on leur restitue leurs animaux. Et là, c'est un grand moment de bonheur pour tout le monde. Oui, j'imagine, surtout qu'avec le nombre d'abandons qui augmente d'été en été, ça doit être quand même super d'avoir une association comme vous qui puisse aider les personnes les plus démunis. Oui, tout à fait. Après, on est aussi limité puisqu'on a un petit réseau. Alors, pour information, en 2023, on était 60 adhérents à Besançon et parmi eux, il y avait une quinzaine de bénévoles. Voilà, à peu près. Ouais. Et donc là, en 2024, en début d'année, on a dû accueillir 6 chiens dans la même semaine. 6 prises en charge, donc j'ai dû solliciter tous mes adhérents et donc il y en a certains c'était pour une semaine et d'autres ce sera pour plusieurs mois, donc voilà, on essaye d'ajuster, on essaye de répondre le plus possible, mais c'est vrai qu'on est limité parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et parmi vos bénévoles, vous avez des familles d'accueil? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une famille d'accueil? Alors, une famille d'accueil, c'est un bénévole ou une famille de bénévoles. Ça peut être le mari avec la femme, les enfants, tout le monde a décidé, qui accueille à son domicile
l'animal de la personne que nous allons aider. Donc, elle va la prendre en charge entièrement chez elle. Mais en revanche, c'est l'association qui va lui fournir l'alimentation, la litière si c'est un chat, les jouets, qui va pouvoir lui donner des conseils. On fait une visite du logement, comme ça on peut donner des conseils pour voilà, le dodo de l'animal, ça pourrait être là, vous pouvez le mettre l'alimentation ici, etc. Et puis on a un petit livret pour les familles d'accueil où justement on réexplique un peu les bases et on essaye toujours de former nos bénévoles et de les accompagner le plus possible. Et un bénévole n'a pas forcément d'animal, il peut être bénévole pour vous aider. Ah oui, tout à fait. Oui. Simplement. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Si justement, il y a des personnes qui ne veulent plus s'engager dans l'adoption d'un animal pour eux, parce que c'est une responsabilité, ça demande des finances, ça demande de la présence, et se dire ponctuellement, j'aime bien le contact avec les animaux, donc j'aimerais bien, finalement, j'apporte mon aide à quelqu'un et j'en profite puisque moi-même, ça me fait plaisir d'accueillir un chien ou un chat à la maison quelque temps. Pour adhérer à votre association, on fait comment? On envoie un mail? Comment ça se passe? Alors, on est référencé sur le site Hello Asso. D'accord. HE2LOA2SO. Et vous tapez Association Liane Besançon et vous trouverez la petite page qui vous permettra d'adhérer sur Internet. Et sinon, on organise régulièrement des réunions de présentation. Et donc là, c'est le moment où on peut se rencontrer, on peut réexpliquer nos activités et on peut adhérer. Vous faites des événements où vous êtes présent en tant qu'association, comme un stand où vous vous présentez? Oui, on sera présent à l'organisation Marche Interage qui est organisée par le CCAS de Besançon au mois d'avril. D'accord. J'ai plus la date exacte. Et on sera là aussi pour la fête du Klebs à Rio. Oui, donc on participe régulièrement à des événements publics et ça nous permet de rencontrer des personnes, de nous présenter et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On espère que nos auditeurs ont bien compris qui était Liane et qui pourront venir vous voir si en cas de problème ou de non-disponibilité pour leur animal. Merci beaucoup, Julie. Merci.